Moi, j'ai aucun doute ici qu'on fait de la transformation sociale. On est un milieu qui n'a pas de préjugés, que ce soit au niveau du sexisme, du racisme. C'est comme ce soir, on a un atelier sur la transidentité et sur le lesbianisme. On voit un petit peu tout le monde dans la société, puis on veut intégrer tout le monde. Juste en ayant pignon sur rue, en ayant une maison comme ça, on s'affiche féministe. Fait que je pense que ça aussi, ça fait de la transformation sociale autour de nous, de par nos valeurs, de par qu'on sort dans la rue, on manifeste pour le bien commun, que ce soit des coupures à l'aide sociale, des coupures à l'assurance-emploi. Je pense qu'on laisse personne de côté, puis on veut être tout ensemble. On travaille à rendre la communauté plus accueillante. Tu sais, c'est un point de rencontre dans le quartier. C'est un milieu où les gens peuvent venir faire des projets, se rencontrer, vivre des expériences positives, collectives. On mise sur l'accueil inconditionnel. On a des intervenants, mais on est le moins interventionniste possible. On ne leur apprend pas à être des parents meilleurs. C'est juste que des fois, ils n'ont plus cette confiance-là, ou ils ont vécu des expériences, disons, difficiles dans leur vie. Ils ont été dépossédés souvent de leur pouvoir d'agir, comme parents des fois. Puis nous, on essaie juste de les comprendre. J'entends souvent parler des jeunes dire des phrases extraordinaires comme Famille Espoir, c'est moi. Famille Espoir, c'est à l'intérieur de moi. Ça veut dire que Famille Espoir a changé le cours de sa vie, tu sais, dans le fond. Donc oui, j'ai un peu l'impression de changer de monde. L'impression de contribuer un peu à consolider le tissu social parce que les grands-parents, les aînés sont laissés pour compte, je trouve, dans notre société et de leur permettre de s'impliquer dans quelque chose qui se sentent valorisés. Ça leur redonne un peu comme la flamme, ça leur redonne une raison de vivre en quelque part. Je veux dire, quand on ne travaille plus, ben on n'est pas aussi valorisé par la société, puis ça paraît beaucoup. Être avec les enfants, ça m'apporte comme un bien-être. Un bien-être, oui. Les jeunes qu'on a rencontrés, puis qu'on rencontre encore souvent par-ci par-là, ils nous croisent dans la rue, puis ils nous parlent. Tu vois que tu as eu un impact dans leur vie, ils sont contents de te voir. On travaille plein de choses qui vont avoir un impact après ça dans leur vie à la maison, dans leur vie à l'école, puis éventuellement au travail, dans la société. Fait que, c'est ça, on essaie de développer leur rôle d'humain complet. C'est une façon de dire ça. On a tous des bouts de vie où notre santé mentale va bien, des bouts où notre santé mentale va un peu moins bien. Puis c'est normal d'aller chercher de l'aide, de se solidariser, de parler avec d'autres personnes. Fait qu'on va vraiment une campagne de pub cette année là-dessus sur tout le monde a une santé mentale. Tu sais, tu te casses une jambe, t'as pas honte d'en parler, là. Tu vis une dépression, c'est beaucoup plus tabou. Le comité Tanné d'être pauvre, qui a fait beaucoup de sensibilisation, là, c'est des membres qui se sont exposés publiquement pour parler de leur situation, dans les magasins, dans les lieux publics, aller chercher des signatures, expliquer c'est quoi la réalité d'avoir une contrainte sévère à l'emploi et la pauvreté. On fait le tour, on donne de la formation dans les lieux d'éducation, cégep, éducation aux adultes. On explique un peu c'est quoi la ressource, c'est quoi notre vision alternative de la santé mentale, que c'est important que la personne soit au centre de ses préoccupations, de ses décisions. Puis généralement, on amène des membres. Le message qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est que la pauvreté et les situations de vulnérabilité, c'est pas juste pour des personnes cibles ou spécifiques, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est ça qu'on essaie, c'est ça le message dans le fond, là. Tu peux te retrouver dans la pauvreté du jour au lendemain. T'es pas à l'abri d'eux. La femme, elle arrive n'importe quand, elle est chez elle, elle cogne pas, elle ouvre la porte, on prend un café ensemble, on parle, on rit. Ça se peut qu'elle reste à souper avec moi, qu'elle passe la soirée avec moi. Fait que c'est pas juste comme, mettons, une rencontre, je te parle de mes difficultés un à un, là. Tu sais, ça devient un petit peu comme du vivre avec, tu sais, puis on apprend à se connaître. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'organisme est enraciné. On est vraiment situé dans le noyau de la ville où est-ce que la pauvreté est présente. Notre clientèle, souvent, elle n'a pas de véhicule, elle peut pas là, se déplacer à l'autre bout de la ville. Donc, le milieu a été choisi en ce sens. Puis, on a des partenaires avec une maison d'hébergement, ils envoient leurs hommes manger ici. Les nôtres, là, dans la salle, quand ils voient quelqu'un dans la rue qui a faim, ben viens-t'en au partage, suis-moi, je m'en vais là, je m'en vais dîner. Fait que suis-moi, je vais t'amener dîner, puis tu pourras jaser avec eux autres
Puis ça, c'est beau à voir parce que, oui, ça peut se voir dans un milieu institutionnel, mais pas au même niveau, dans le sens où est-ce qu'il arrive toujours dans une salle d'attente. Nous, il arrive dans une salle où est-ce que nous, on est présents, les usagers sont présents, les bénévoles sont présents, on est tous mêlés ensemble. On prend toutes les décisions ensemble. C'est pas, mettons, les intervenantes qui décident, on va mettre telle activité à la programmation, des trucs comme ça. C'est les femmes qui décident quelle activité qui ont le goût de recevoir. Comme là, c'est sûr qu'en ayant une maison, là, on met un code de vie en place. Bien, le code de vie, c'est des femmes qui ont participé à ça pour définir leurs valeurs. Puis après ça, notre code de vie va être présenté à notre AGA. Fait que ça va être approuvé par les membres présentes puis votantes. Puis, toutes nos décisions sont comme ça. Tu sais, il y a une coordonnatrice, une agente de développement, moi, je suis intervenante animatrice. Mais tu sais, on s'assoit tout ensemble, puis on décide des choses ensemble. On a toujours la place à la parole. Puis pour les femmes qui fréquentent le centre, c'est la même chose. Dernièrement, on est allé justement avec un groupe de jeunes au conseil municipal pour présenter un projet d'avoir des murs légaux de graffiti comme ça se fait à Sherbrooke. Ils ont appris comment ça fonctionnait, ils ont appris à dire leur point de vue, ils attendent la réponse, ils ont hâte. J'ai eu des cues, mais je les dirai pas tout de suite tant que c'est pas sûr. Fait que, on essaie toujours de développer ce petit côté-là de démocratie, de prise de décision, de réfléchir aux conséquences pour qu'ils deviennent des adultes, des citoyens de demain qui vont être accomplis puis qui vont avoir le goût, eux aussi, après, de s'impliquer, de changer le monde. Ils vont se trouver des emplois qui vont leur plaire, qui vont s'impliquer dans cet emploi-là aussi. Une fois qu'ils ont mis leur grain de sel dans la décision, mais ils n'ont pas le choix d'être d'accord, ou en tout cas d'assumer ce qu'ils ont décidé. Là. Parce qu'à 12-13 ans, c'est quand même rare que les gens vont t'offrir la chance d'avoir un droit de vote légal ou de tout simplement prendre une décision qui peut avoir une répercussion sur l'organisme. Mettons, on a un tel montant d'argent, où est-ce qu'on l'investit, la sortie d'été, on la fait où, combien ça va coûter, comment on la finance. Fait qu'à cet âge-là, ils peuvent voir c'est quoi, on est transparent avec eux, ils voient les chiffres, ils savent qu'est-ce qu'il y en a. Puis... Ils trouvent ça bien drôle aussi, être capable de dire qu'ils sont mes boss. Le fait qu'ils sont impliqués dans la structure, ben ils ont le goût de s'impliquer après ça aussi dans la communauté. Parce que oui, tu sais, ici, on l'espace faire changer la structure à l'interne. Puis je te dirais que la plupart des membres aussi ont le goût de faire changer la structure sociale aussi de la société. Fait que tu sais, on commence à petite échelle sur qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie, qu'est-ce que tu peux faire dans ton organisme, qu'est-ce que tu peux faire dans la communauté. On a le comité du calendrier qui a lieu présentement, qui dessine des activités. Ils ont un budget pour les activités, c'est eux autres qui le gèrent. L'organisme leur appartient. Je calculais, je suis déjà rendue à 6 années au sein du CA, dont un fin de mandat. Moi, la passerelle, pour moi, a été un énorme tremplin. Ça m'a propulsée vers d'autres réalisations qui sont pas juste ici dans la MRC. Je suis même rendue dans des CA à Sherbrooke maintenant. Moi, je suis une fille qui est extrêmement gênée, ou qui était extrêmement gênée. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé être capable de faire des discours en avant de 200 personnes lors des Journées internationales des femmes. Le potentiel, il était là, mais il était juste pas exploité. Puis, le Centre des femmes est venu chercher le meilleur en moi pour, comme on dit, on tire vers le haut. C'est parce que moi, j'étais une personne qui est renfermée, très gênée, je ne parlais pas avec personne, je ne me mêlais pas avec des groupes, j'avais ma petite famille. Depuis ça, j'ai appris à parler, puis à contact avec les gens, j'arrive avec des gens, puis ça me surprend, j'ai appris à me valoriser un peu parce que je me sentais inférieure. Il y a une personne qui venait à tous les jours, un régulier depuis des années. Ça faisait quelques jours qu'il venait pas. Fait que on est sortis de notre mission, Audrey puis moi, puis on est allé cogner chez eux. Puis une chance qu'on a fait ça parce que cette personne-là, il était dans son lit, à demi paralysé, il ne pouvait plus rien faire. Fait qu'on a été en mesure de contacter le service d'urgence, les ambulanciers sont venus le chercher. Puis malheureusement, il est décédé dans cette fin de semaine-là, mais il n'est pas décédé seul. On a fait une espèce de cérémonie improvisée pour nos gens. Puis on dirait que ça leur a comme fait rappeler que ah ben crime, si jamais ça m'arrive, là, ben je serai pas seule. Parce que la plupart ont pratiquement plus de contact avec leur famille. Puis à part les gens qui sont ici, ils voient pas beaucoup de monde à l'extérieur. Fait que c'est aussi sécurisant pour eux. C'est beaucoup le point, je te dirais, que j'aime de la proximité avec la clientèle. Tu sais, on est dans leur vie, on vit avec eux autres, on mange avec eux autres. On les voit
sur une base quotidienne, je pense pas que il n'y a pas beaucoup de place qu'on a cette chance-là. La beauté du communautaire, c'est qu'au-delà de notre mission, des fois, il faut savoir sortir de notre cadre parce que l'humain, c'est la personne qui est au cœur de tout. Si on est trop strict, si on doit suivre un cadre trop précis, on passe à côté de tout ça. Si Audrey puis moi, on s'était pas dit, voyons, hein, on va, tu vois, il me semble que notre petit feeling en dedans nous dit, vas-y. Ben, crime, si on l'avait pas fait, là, ben, il serait décédé tout seul, là. Puis ça aurait pris combien de temps avant que quelqu'un le sache? Ça nous ramène à, OK, c'est quoi nos priorités, puis c'est quoi nos valeurs en tant qu'humains aussi. Fait que c'est la beauté du communautaire, en tout cas pour moi, puis pour l'équipe. On partage ça.